Vous avez sûrement dû en entendre parler autour de vous, sur internet, à la télé, par vos amis et encore par d'autres moyens. Alors je suis aujourd'hui ici pour vous expliquer de manière très simple ce qu'est un NFT. NFT veut dire tout simplement des tokens non fongibles. Mais qu'est-ce que fongible veut dire ? C'est très simple. Ça veut tout simplement dire que c'est interchangeable et que ce n'est pas unique. Par exemple, si j'avais 1 euro avec moi et que je vous demande de me donner 1 euro en échange, vous n'allez pas forcément y voir de problème. Vous allez me donner 1 euro, je vais vous donner mes 1 euro et voilà. Pourquoi ? Parce que c'est fongible. Ça peut être remplacé par un autre qui a exactement les mêmes propriétés. Par contre, si vous avez une pièce de 1 euro ultra rare avec un insigne dessus unique qui est propre uniquement à votre pièce, à ce moment-là, vous ne voudriez pas trop l'échanger contre 1 euro classique que moi j'aurais. Pourquoi ? Parce que tout simplement, votre pièce pourrait être revendue bien plus cher à des prix comme 5 000 euros la pièce par exemple. Donc vous ne voudriez certainement pas l'échanger avec juste une pièce de 1 euro qui est totalement fongible. Car votre euro à vous n'est pas fongible, il n'est pas remplaçable, il est unique. Donc un token non fongible, c'est tout simplement un token qui a des attributs qui sont uniques et qui ne peuvent pas être reproduits. Maintenant, on peut se poser la question, à quoi servent les NFT ? Pourquoi sont-ils utilisés ? En fait, ces NFT permettent tout simplement d'avoir comme un certificat digital d'authenticité. Je vous explique en détail. Prenons par exemple un tableau très connu. Ce tableau a forcément plus de valeur que toutes les autres copies qui vont être faites de ce tableau. Pour connaître l'authenticité de ce tableau, il faudrait par exemple recevoir un certificat d'authenticité. Maintenant, pour un fichier digital, comment est-ce qu'on pourrait savoir si c'est l'original ou une copie ? Par exemple, si j'écris un livre et que je le vends en NFT, alors la personne qui pourra l'acheter sous forme de NFT pourra se dire être le propriétaire de la première copie de mon livre original. Le fait d'acheter ce NFT de mon livre, de la première copie de mon livre, ne veut pas dire qu'il a quelconque pouvoir dessus. Ça veut juste dire qu'il est le propriétaire de la première copie, contrairement par exemple à un tableau que vous allez acheter, vous allez l'emmener chez vous et vous allez avoir le plein pouvoir dessus. Vous pourrez dessiner dessus, peindre dessus, écrire dessus, mais par contre, un NFT, vous ne pouvez pas le modifier, vous ne pouvez pas modifier ses propriétés. Parlons maintenant de la création de NFT. La création de NFT peut se faire avec tout type de biens en ligne. Ça peut être un site internet, une image, une vidéo, un GIF, un document et encore tout plein d'autres choses qui touchent à tout ce qui est digital et numérique. Imaginons que je veux créer un NFT d'une image, alors je choisis l'image que je veux scripter et ensuite j'ai juste besoin de créer un token sur un smart contract sur la blockchain. Par exemple, je peux utiliser le réseau Ethereum ou le réseau Solana pour créer ce smart contract. À l'intérieur de ce contrat intelligent, je vais y mettre toutes les informations de mon image. Par exemple, je vais mettre le nom du token, le symbole du token, le hash unique de transaction et d'autres informations qui peuvent être utiles à ce NFT. Ce NFT qui sera vendu à un premier acheteur pourra être ensuite revendu. En gros, pour résumer, un NFT, c'est un token qui agit en tant que certificat digital d'authenticité. Il peut être vérifié instantanément sur la blockchain et on peut également tracer tous les acheteurs précédents. En plus d'être non fongibles, les NFT sont également indivisibles, transférables, des preuves anti-fraude et sont programmables. Ce qui veut dire que, par exemple, si je vends mon NFT à une personne, je vais recevoir donc l'argent que la personne va me donner, mais derrière, si elle revend le NFT, je peux recevoir des royalties, donc un peu comme des parts de cette revente. Je peux décider de prendre 5% sur chaque revente qui se fait sur mon NFT. Les plateformes les plus connues aujourd'hui de NFT sont déjà OpenSea, qui est la plus grosse plateforme. Ensuite, vous avez Solana, qui est très intéressante en termes de frais, mais vous en avez encore tout plein d'autres. Des NFT très connus sont par exemple le tableau qui s'est vendu le plus cher de Beeple, la collection aussi de CryptoPunks qui s'est vendue à plusieurs millions, le NBA Top Shot et encore tout plein d'autres projets NFT qui sont très intéressants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez savoir comment acheter des NFT, comment vendre des NFT ou même à quoi exactement servent les NFT. Je me ferai un plaisir de vous faire d'autres vidéos, d'autres séries sur les NFT. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans Business et Richesse.